Parfois, on a besoin d'une impulsion pour se mettre en avant, y aller, prendre les risques qu'on a décidé de prendre, avancer, commencer quelque chose de nouveau. Cette impulsion, elle existe dans le nom de la paracha de cette semaine, Lech Lecha. Je pense qu'on pourrait traduire Lech Lecha par « allez, vas-y ». Traditionnellement, on traduit par « va pour toi », par, et effectivement, c'est ce passage de la Torah où Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « pars pour toi, quitte la maison de ton père, Bet Avicha, le lieu de ta naissance, Molatecha, et quitte ta terre, Artsecha, et pars pour commencer quelque chose de nouveau ». Ce que Dieu dit à Abraham, c'est « allez, maintenant, vas-y, pars, commence quelque chose de nouveau, commence quelque chose par toi-même ». Quand on prend un risque, quand on part vers des terres inconnues, comme on le dit dans la paracha, vers la terre que je t'indiquerai, El Haaretz Asher Areka, quand on prend des risques, on a besoin de soutien. Et c'est ce que Dieu dit à Abraham également. Et il lui dit, je serai à tes côtés. Il lui dit, Avarechecha, je te bénirai. Il lui dit, je ferai de toi un grand peuple et j'agrandirai ton nom. Rashi nous dit que ces passages dans les versets sont très très importants, puisque tel est le problème quand on part en voyage, et que la prise de risque concerne d'une part la capacité d'avoir de nombreux enfants, puisque c'est difficile quand on est en voyage, d'autre part les conditions financières quand on prend des risques, que ce soit par un voyage ou par un investissement, commencer quelque chose de nouveau, il y a un risque financier. Dieu dit je te soutiendrai là-dedans aussi. Agadla et Shemecha, j'agrandirai ton nom, parce que ça correspond au troisième risque. Tu es dans un endroit nouveau, c'est difficile, on ne te connaît pas, et donc il faut augmenter ta renommée. Donc il y a tout ce soutien qui vient appuyer la démarche d'Abraham et de Sarai, qui s'appellent pour l'instant encore Avram et Sarai, ils changeront de nom bientôt. Ils se mettent en route, et en faisant ça, ils donnent un exemple de prise de risque qui sera celui du peuple juif au cours des âges. C'est quelque chose de très important à souligner, parce que il y a cette image ou cette expression qu'on dit le juif errant. Qu'est-ce que c'est que le juif errant? C'est comme si on était perdu sur la terre, qu'on ne savait pas trop où on allait, qu'on était exilé un peu partout. C'est une erreur. En réalité, cette expression fait davantage référence à Caïn, où Dieu lui dit « Eh bien maintenant, tu es maudit et tu ne pourras plus t'installer sur la terre ». C'était il y a quelque temps, quelques chapitres avant, au chapitre 4 de la Genèse. Caïn, de par son crime, est exilé sur la terre. Abraham, de par son caractère de fondateur, se met en route. Et c'est cette route-là que le peuple juif poursuivra à travers les différents personnages de la Genèse et de l'Exode, et jusqu'à aujourd'hui, à travers Abraham, bien sûr, qui part, mais son épouse part avec lui, Sarai, et à travers Rebecca, qui entreprendra également un voyage, ce qui est quand même assez remarquable pour une jeune femme seule. Elle prendra elle-même le voyage parallèle, exactement le même que celui qu'Abraham a fait. Jacob également fera des allers-retours. Joseph descendra en Égypte et remodèlera plein de choses dans la structure du peuple juif. Et finalement, c'est l'ensemble des enfants d'Israël qui voyagera également à travers ce voyage extrêmement significatif entre l'Égypte et Canaan, la traversée du désert pendant 40 ans. Par la suite, il y aura une installation en Canaan, et puis il y aura effectivement l'exil de Babylone, des voyages qui se poursuivront, mais à travers ces voyages, ce n'est pas une errance qui naîtra de ces voyages, mais au contraire, une capacité d'enrichir notre tradition au contact des autres peuples, comme le veut la promesse, la fin de la promesse d'Abraham. Venivrechu becha kol mishperot ha'adama, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. C'est à travers le contact avec les autres cultures et les autres familles de la terre qu'on remet et qu'on peaufine et qu'on approfondit le cœur de notre identité. En 1999, une sociologue des religions qui s'appelle Danielle Hervieux-Léger a écrit un livre qui s'appelait Le Pèlerin et le Converti. Le pèlerin dans le sens de la volonté aujourd'hui pour chacun d'entre nous de faire un chemin et un voyage dans notre identité. Et c'est ce qu'incarne Lech Lecha, la parachète de cette semaine, qui nous dit « Allez-y, car les voyages forment la Genèse ».